Je suis Jean-François de Cazalet, agent généralier à Marseille depuis 2003. Nous venons voir Régis Mathieu, le PDG de Mathieu Lustrerie. C'est une entreprise assez exceptionnelle qui pour nous représente un client très intéressant et très original. La plupart du temps, je n'ai pas de clients. Quand je travaille pour un monument historique, genre en ce moment, nous sommes en train de fabriquer des lanternes pour la rotonde des abonnés du Palais Garnier. Il y a un architecte en chef des monuments historiques, très compétent. Il y a un service intérieur de l'Opéra de Paris. Il y a l'État qui nous paye, etc., etc. Beaucoup de monde dans ce chantier. Mais j'ai l'impression que mon donneur d'ordre, c'est Charles Garnier. Ce qui est très important, c'est que chaque personne sache ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des lustres. Ils travaillent pour Marie-Antoinette, pour Charles Garnier, pour Louis XIV, qui sont des clients excessivement exigeants, même si on ne les croise pas souvent. J'ai fait le couloir qui mène à Levallois, devant le vestibule, et dans la bibliothèque en bas, on a fait les mêmes lanternes que ça. J'ai toujours eu cette passion des très jolies choses, et je suis un petit peu né dans les luminaires, puisque l'entreprise est familiale. Mes parents étaient créés par mon père en 1948. Je pense que depuis tout petit, dans la famille, quand on rentre quelque part, on regarde d'abord les lustres. Vous avez autour de nous, dans cette ancienne usine d'Ocre, un petit peu le travail qui est fait à l'intérieur, dans des domaines complètement différents, qui sont la restauration des lustres des monuments historiques, c'est pour cela qu'on nous connaît le plus, puis la réédition d'anciens, et enfin la création de luminaires contemporains, dont vous avez un exemple derrière moi. Ici, vous êtes dans l'atelier qui est l'atelier de montage, l'ultime étape de la réalisation d'un lustre, c'est-à-dire qu'ici vont être assemblées les parties en bronze, doré ou argenté, mais aussi le cristal et l'électricité. Mon plaisir, je le trouve dans les produits, plus que dans la gestion de l'entreprise. Les chiffres ne me font pas... Ils sont bons, tous les indicateurs sont verts, malgré la crise que nous n'avons pas du tout ressentie, donc je devrais être content, mais ce n'est pas là où j'ai mon plaisir. Pour moi, ça c'est je dirais que c'est un des moyens de fabriquer des lustres. Les lampes bleues, tu peux les vendre. Le prix, je sais pas. Qu'est-ce que je dis d'habitude? 600, non? C'est pas cher, 600 €. Ouais, 600 €. Public. 600 €? Comme ça de tête, je dirais que le moins cher doit coûter autour de 500-600 €. Et un de mes favoris, dont j'ai le prix en tête, coûte 350 000 €, qui est un lustre Louis XV, fabriqué par Madame de Pompadour, un petit peu compliqué. C'est la somme des heures que nous devons passer pour faire un lustre parfait. Les risques principaux dans notre activité, on pense tous aux lustres qui tombent, aux fantômes de l'opéra. Il y a des sécurités de sécurité dans les lustres, des câbles d'acier, etc. J'ai la responsabilité quand même, par exemple à l'opéra de Monte-Carlo, d'avoir accroché 5 tonnes au-dessus de la tête du public qui est en train d'être assis tranquillement en train de regarder un spectacle. Je n'ai pas les dimensions du lustre, mais Hélène doit le savoir parce qu'on en a parlé quand on a fait les dimensions. La rigueur dans les dépenses publiques, on risque d'en être affecté. Si on est affecté sur le poste de restauration de monuments historiques français pendant 1 an ou 2, on ouvrira les robinets de la création, on ouvrira les robinets de la réédition d'anciens. On ne peut pas mettre de bougies là, c'est pas joli. Non, c'est pas joli. Dans ce contexte de crise, penser que le luxe est superflu, c'est une erreur. Comme ça se vend très bien, ça fait vivre toutes ces entreprises de luxe, dont certaines font partie du CAC 40 et qui sont vraiment aujourd'hui un fleuron de la France et puis un fleuron en termes économiques. Pour l'entreprise, nous garantissons essentiellement tout ce qui est incendie, dégâts des eaux, vol, perte d'exploitation. N'oublions pas le contrat RC professionnel, qui est un contrat très important. C'est l'intérêt d'adapter des garanties à ce style de risque. Voilà, c'est très intéressant de trouver des solutions.